Bonjour et bienvenue dans le 10e épisode de notre émission Le secret des livres. Je me prénomme Fatima Zahra, j'ai 12 ans, je suis en 6e. Je vous présente le premier tome d'une trilogie écrite par Timothée de Fontbelle et illustrée par François Place. Alma, le vent se lève. Nous sommes en 1787, à l'époque de Louis XVI. Alma et sa famille vivaient coupés du monde, dans une vallée, quelque part en Afrique de l'Ouest. Le jour où son petit frère s'enfuit, Alma se lança à sa recherche. Puis, ce sera au tour du père, Mozi. Et finalement, toute la famille, éclatée, quittera cette vallée merveilleuse où la famille vivait heureuse. Pendant ce temps, Joseph, un garçon de 14 ans, embarquait clandestinement au port de Lisbonne à bord de la Douce Amélie, un navire négrier qui fait route vers des forts de la côte africaine où s'entassent des esclaves qui sont destinés à remplir les cales du voilier. Je vais désormais solliciter Timothée de Fontbelle à propos de son roman publié aux éditions Gallimard Jeunesse. À la fin du premier tome, tous les membres de la famille d'Alma embarquent sur des navires négriers, sauf le père, Mozi. J'ai compris qu'il avait lui-même un passé d'esclavagiste. Comment est-ce possible? Et le reverra-t-on dans un autre tome? Merci Fatem Zahra pour cette question. Tu vois, j'étais justement avec Alma là, j'ai mon ordinateur, je suis en pleine écriture du tome 3, la suite et la fin de cette grande aventure de 3 volumes autour de ce personnage d'Alma et avec ce personnage de Mozi. Et tu as parfaitement raison, ce personnage, je l'ai mis un peu de côté pendant le tome 2. Le père d'Alma, je le fais disparaître parce que tu vois, je vis avec des dizaines, voilà, ça c'est quelques-uns de mes personnages que je fais vivre de page en page, de chapitre en chapitre. Il y en a que je mets de côté un petit peu et que je retrouve. Et Mozi, je revis à nouveau avec lui depuis le début du tome 3. Et c'est un personnage en effet qui me touche beaucoup, peut-être aussi parce qu'il a ce passé dont tu parles, ce passé d'esclavagiste. Il y avait sur toute la côte de l'Afrique des complicités qui faisaient que les navires, les capitaines des navires qui arrivaient sur les navires européens, américains, qui venaient se remplir d'esclaves et qui arrivaient sur la côte, ces capitaines n'avaient pas envie de s'aventurer à l'intérieur des terres pour aller chercher tous ces captifs dont ils avaient besoin pour alimenter ce crime qu'a été l'esclavage. Et donc des gens, alors Mozi par exemple, il est du peuple Fanti qui est sur la côte, ce qu'on appelle la côte de l'Or, sur les lagunes là, qui sont entre maintenant le Ghana, la Côte d'Ivoire, par là. Et en effet, il a eu un passé d'esclavagiste. Et puis, il a changé sa vie, il a rencontré Nao, la mère d'Alma, et tout a changé. Donc voilà, c'est un personnage que je fais vivre encore, et je penserai à toi, alors là je te promets que je penserai à toi quand je vais me remettre au travail dans quelques instants. À bientôt, bonne lecture au pluriel, la lecture c'est la vie. Au revoir. Merci infiniment Timothée de Fontbelle pour votre participation. J'en profite pour vous présenter le tome 2 des aventures de la famille d'Alma qui se poursuivent dans les Caraïbes, l'Enchanteuse, et en attendant le 3e et dernier tome.